Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis tellement contente de vous présenter le premier épisode de ma mini-série de 3 épisodes de notre périple à Montréal. Faut savoir que ça a été toute qu'une aventure. La série va se diviser en 3 épisodes. Le premier aujourd'hui, le deuxième mardi prochain et le troisième dans une semaine, donc vendredi prochain, donc le 9 août. Pour vous faire une petite mise en contexte, le 18 jusqu'au 20 juillet dernier, on est allé faire un périple à Montréal et je vous dis que c'était toute qu'une aventure. Fait que je me suis dit que j'allais vous vlogger ça pour vous donner des activités de quoi faire à Montréal. Voilà, j'espère que vous allez aimer cette magnifique série. J'ai upgradé mon décor. Likez cette vidéo et abonnez-vous à cette magnifique chaîne. Sur ce, je vous raconte tout ce qui s'est produit durant la journée du 18 juillet, c'est-à-dire la première journée. Premièrement, il faut savoir qu'on était déjà prêt le matin du 18 juillet. Là, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon matin. En ce moment, il est à peu près 10 heures. Comme vous pouvez voir, voici un magnifique mur de béton. Je suis dans un stationnement public, notre stationnement finalement. Là, je suis en train de mettre des bagages au fur et à mesure. Là, dans même ma coupe, je tiens à dire qu'on dirait que j'ai toujours une espèce de crête de coque. C'est pas de ma faute, là, je viens pas d'une ferme non plus. Fait que nous, en tout cas, en vacances, on s'est levé genre à 10 heures, à peu près vers midi, quelque chose de même, pour pouvoir partir et se rendre jusqu'au Madrid. Après ça, on est tout de suite parti avec l'aide de ma magnifique playlist. Ça nous a fait passer le temps avec mes meilleures chansons, les best chansons. Il faut savoir que ma playlist, elle est très complète. Elle a beaucoup de chansons. Elle a presque 1000 chansons au total. Et puis j'en ai 2. Fait que ça, si vous faites le calcul, ça fait 2000 chansons, tu sais. On n'a à peu près rien mangé pendant le trajet. Fait qu'on s'est dit qu'on va s'arrêter au Madrid. Ben, on a tout simplement décidé de s'arrêter et de se dégourdir les jambes, de se lever de notre siège et de manger une collation. OK, on est officiellement au Madrid. Je sais pas si vous m'entendez, mais c'est le paradis des dinosaures. C'est ça. Fait que j'ai adoré. Puis ça nous a permis aussi de voir les dinos. Moi, je suis le gars qui fait juste prendre des photos de tout puis des vidéos de tout. Fait que j'en ai pris de partout, beaucoup trop même. Mon stockage doit être plein. C'est mis à pleuvoir. Fait que notre pause a été beaucoup plus courte que prévu. En plus, il prévoit qu'il va pleuvoir. Fait que, regardez, je sais pas, mais il va pleuvoir dans genre 2 minutes. Fait que, pile, on est arrivé à l'auto là. Fait qu'on a décidé de tout de suite repartir. Fait qu'on est arrivé dans les promenades Saint-Bruno, qui est un des centres commerciaux assez populaires ici à Montréal. On a fait une multitude de magasins, des magasins uniques à Montréal qui n'y a pas à Québec, tout simplement. Premièrement, on est allé dans un magasin qui s'appelle Uniqlo, qui est super populaire, qui vend plein de vêtements. Et puis je comprenais pas pourquoi c'était si populaire. Évidemment, on l'a pas à Québec. Je veux dire, c'est un magasin bien normal. Honnêtement, c'était un peu étouffant tellement que c'était quand même petit. Et là, on avait un petit creux, fait qu'on est arrêté. Ça n'a pas d'allure, ok, je capotais. Il y avait un restaurant thaï et juste en avant, il y avait genre le Thaï Express. Puis c'était comme 2 concurrents. Ça fait que là, les personnes se mettaient à mettre comme des plats là, sur leur comptoir. Et là, le Thaï Express a décidé de faire la même chose. Les employés arrêtaient et disaient qu'est-ce que vous voulez? Voulez-vous quelque chose? Genre, j'avais jamais dit ça auparavant. Je sais pas, à Montréal, c'est populaire de faire ça. On s'est arrêté, on a mangé un bon pad thai, c'était délicieux. On a même vu un oiseau qui se promenait dans le centre commercial. Au début, on pensait que ça venait d'une espèce de cage centrale. Il y avait comme une espèce de cage, mais il n'y avait pas d'oiseau. C'était très artificiel. Et on n'avait pas le choix d'aller à l'Imaginaire. Je sais qu'au Centre Laurier, on en a un à Québec, mais ça me tentait de visiter lui à Montréal. Peut-être que c'est pas la même marchandise qu'ils vendent. Et effectivement, il y avait tellement une grande variété de plusieurs toutous. Moi, je suis virée fou, ok, avec les toutous. Là, vous allez les voir sur ces images. Puis, il y avait aussi une grosse collection de poupées pop, de figurines genre manga, plein de jeux, plein de livres. C'était bondé. Il y avait full d'affaires. J'ai adoré. Le décor était super beau. Il y a toujours des espèces de stations là, dans l'imaginaire où est-ce que tu peux tester les jeux. On n'a pas fait ça pour la journée parce qu'on devait quand même aller à l'hôtel. L'hôtel était disponible à 16h, donc on a terminé notre trajet. Et puis, je vous dis que le stationnement, il était compliqué à se rendre. Pour la simple information, notre hôtel était situé près du quartier 1030. C'est l'hôtel Courtyard by Marriott. Vous dire que c'était tout qu'un hôtel. On est arrivé dans l'hôtel et vraiment, on a été surpris. C'était absolument un 10 sur 10. C'est un hôtel qui est tout récent, là, qui date de 2022, qui date de 2 ans. C'est un petit quartier, c'est un nouveau quartier. Il y avait plein d'affaires, plein de petits restaurants aussi. Il y avait un Starbucks, même dans l'hôtel. Il y avait une mini cabine Starbucks.
une piscine inclue, un gym inclus. Ils nous ont donné la petite carte. C'était la chambre directement au bout du corridor. Et vraiment, là, on a ouvert la porte. Je sais pas si vous savez, mais moi, quand j'arrive dans un hôtel, OK, c'est genre ma partie préférée. Le moment, là, où est-ce que tu entres dans la chambre, pis tu sens l'odeur, là, de l'hôtel, là, ça, là, ça me fait virer fou. J'adore. Oh my God, on est arrivé. C'était tout que quelque chose. Tout était beau. La déco était purée. La murale, quand on l'avait vu sur Internet, vraiment, là, ce qui m'a accroché, c'était la murale. OK, après ça... mais la TV croche par contre un petit peu, mais en tout cas, regardez, c'est ça. Petite télé, petit meuble, petit tout. Après ça, petit setup Keurig de café. Sponsor par Keurig, mais en tout cas. Ça, c'est quoi? C'est Timothy's Café. OK. Colombien de café. Et puis, c'est quoi? Ah, c'est des espèces de sacs? Ah non, c'est pour mettre genre de la glace pis des trucs de même, je pense. Petit sofa, encore une fois qu'on n'utilise jamais, là. Genre, nous, c'est tout le temps dans les lits. On a une magnifique vue sur les camions de poubelle. Ici, on voit un petit peu la piscine. On a les fameux lits. Super moelleux. Là, il est marqué grandes idées. Puis avec un stylo, fait qu'il y a des qui veulent qu'on marque des grandes idées. Mais bon, on n'a pas d'idées. On a snooze. Petite lampe, petite lampe quand même grosse. Ça fait toute la taille du miroir, ça n'a pas d'allure. Encore là, un lit exactement pareil que l'autre. Voilà. Ce que j'aime le plus, c'est la magnifique murale. Digne des fonds marins, des océans. Checker la salle de bain, la douche. C'est juste exceptionnel. Je me sens explorateur des temps modernes. Ici, encore une fois, le miroir. On a une magnifique toilette et ça se flush tout ça, cette affaire-là. Puis, ouais, fait qu'on a la petite table, les petits trucs de même, les petits rouleaux. Savon, ça, j'aime ça, les petits savons en sachet de même. Ça va être enfin une chambre d'hôtel qui me donne le goût de prendre ma douche, mesdames et messieurs, ça arrive jamais. Il y avait des savons, là, différents, là, des savons, il y avait comme du gel, du revitalisant, du shampoing et tout, qui nous offraient directement à l'hôtel. J'étais comme, ben voyons donc. Les lits étaient moelleux. Puis, je sais pas pourquoi, mais les oreillers dans les hôtels, c'est toujours les plus confortables. J'essaie toujours de regarder c'est quoi la marque. Finalement, c'était comme une marque américaine. Fait que clairement, je sais pas, là, ça doit être une marque. On n'avait pas trop le temps de niaiser parce que on avait prévu de faire une activité pour la soirée. On s'est dit, on vient d'arriver. Oui, on a fait beaucoup de routes, mais là, on doit dépenser de l'énergie. On est allé au Ninja Factory, qui est quand même un centre d'amusement emblématique dans le coin de Brossard. C'était super cool. Il y avait des modules pour absolument tout le monde. Ce qui est le fun, c'est que c'était comme des espèces de jeux gonflables. On glisse! Wouhou! Il y avait même un truc qui tourne là, puis là on doit essayer de sauter et tout là. Sérieusement, j'avais l'air d'une grosse patate. C'était la première fois que je faisais ça de ma vie. Il y avait des parcours, c'était vraiment le fun, c'était vraiment amusant. Vous dire que j'ai eu mon lot, je me suis même fait un bleu directement sur la jambe. Il y avait même un petit terrain de soccer en haut d'un module, donc voilà. Puis il y avait même une pente de Ninja Warrior où est-ce qu'on pouvait genre monter et glisser dans la glissade. Par contre, voici un petit extrait de moi qui n'a pas réussi à glisser même dans la glissade. On avait un petit creux, fait qu'on s'est dit, où est-ce qu'on s'en va souper? Il était super tard, on s'est dit, on va aller chez Tim Hortons. On est arrivé au premier Tim Hortons. D'un, il y avait une seule employée parce que les autres, ils faisaient juste genre. Fait qu'on a sacré le camp dans un deuxième Tim Hortons, en route vers le deuxième Tim Hortons. J'aime pas ça dire Tim Hortons. On a passé le tour petit quartier là à Brossard avec les maisons vraiment de luxe là. Littéralement, sont super grosses, sont super modernes, c'était super le fun. Et puis, on a fait un petit arrêt chez Tim Hortons. On a arrêté pour du gaz. Et je vous dis que le prix du gaz, ça a augmenté. T'sais. Puis, je vous dis que c'était sur ça que notre première journée a terminé. J'ai testé pour la première fois la douche et je vous dis que c'était assez incroyable. T'sais, j'avais le goût de prendre ma douche là. Une douche qui me donne le goût de prendre ma douche, c'est très bon signe. Restez là. Parce que mardi, je vous présente la deuxième journée. Donc, la journée où est-ce qu'on est allé visiter le Biodôme de Montréal et le Jardin botanique. Je vous réserve quelques petites surprises en vidéo parce que c'est pas tout ce qu'on a fait dans la journée. Likez, abonnez-vous. On se retrouve mardi prochain pour la deuxième partie. Bye bye! Et j'avais l'impression d'être dans un hôtel de glace. La vraie glace, je ne comprends pas. Mais j'ai pas compris le hype. Pourquoi tout le monde dit que c'est des incontournables à Montréal? Évidemment, il fallait qu'on prenne des photos. Ça avait pas d'allure, il y avait vraiment trop de monde. Là, mais en même temps, on est à Montréal. Fait que qu'est-ce que vous voulez faire?